cycle astrologique, de la quarantaine à la cinquantaine, voire un peu plus. Pourquoi vouloir parler de cette tranche d'âge? Parce que je reçois nombre de personnes dans cette tranche d'âge qui sont perdues, déboussolées, en colère, fatiguées, et qui ne comprennent pas du tout ce qui leur arrive et pourquoi ça leur arrive. Or, il faut savoir que cette longue période est une période astrologique très difficile à passer, qui va commencer à pointer son bout du nez vers les 36-38 ans. Tout dépend bien sûr de chaque thème natal. L'âge peut varier d'1 an à 2 ans en moins comme en plus pour chaque période citée ci-dessous. Pendant cette période, Jupiter transite en conjonction à lui-même en natal. Saturne transite au carré de lui-même en natal. Pluton est en carré à lui-même en natal aussi, ainsi que le nœud nord qui revient à sa position initiale. Ainsi, Jupiter en conjonction à lui-même annonce un nouveau cycle d'intégration avec une obligation de se prendre en charge dans le domaine qu'il transite. Saturne en carré à lui-même nous met face à la réalité de notre vie, à nos responsabilités et à l'obligation de les assumer. Pluton en carré à lui-même correspond aux remises en question et aux restructurations qui doivent s'ensuivre. Quant au retour du nœud nord sur lui-même, il annonce pour beaucoup d'entre nous un tournant dans la vie. En effet, certains réalisent qu'il est temps de s'orienter enfin vers une voie plus conforme à leur aspiration profonde. Tout cet amas de planètes en transit sur notre thème natal crée des tensions, des épreuves, des conflits dans les domaines qu'ils transitent, dont la première des choses est de nous redéfinir dans notre vie pour aller de plus en plus vers celui ou celle que l'on est vraiment. Saturne, par exemple, va nous demander « Qu'est-on prêt à sacrifier pour se relier davantage à soi et devenir qui l'on est vraiment ?» Le souci, c'est que bien souvent, l'on n'est pas prêt à se remettre en question, voire à lâcher prise pour accompagner le mouvement que les énergies impulsent, ce qui crée des déchirements et des épreuves bien souvent au-dessus de ce que l'on imaginait. Effectivement, certains d'entre nous préférons vivre des situations insatisfaisantes, certainement dérangeantes, voire déstabilisantes, qui intérieurement nous bousculent et nous interrogent sur les biens fondés de nos possessions, quelles qu'elles soient. Certains vont préférer fermer les yeux pour pouvoir conserver leur bien-être, leur famille, leur couple, leur travail, leur patrimoine, alors que tout semble leur montrer qu'il y a des réajustements à faire. Comme bien souvent ces réajustements ne sont pas faits comme ils se doivent, ils créent des tiraillements intérieurs et poussent jusqu'à la destruction. Peut-on dépasser cela sans aller jusqu'à la chute? Eh bien, tout dépend de vos planètes en natal, de leur aspect et surtout de ce que vous avez à vivre. Vous comprendrez bien que si votre chemin est de vous relier à la collectivité, par exemple, et que vous persistez à œuvrer seul, parce que vous ne comprenez pas ce que la vie a à vous dire, le destin va vous aider à retrouver le chemin que vous êtes censé prendre, même si pour cela, toute votre vie doit basculer. La vie n'en a rien à faire que vous divorciez, que vous vous retrouviez au chômage, sans argent, sans famille. La vie souhaite vous aider à retrouver le chemin de votre intégrité et de votre intériorité. Et pour cela, elle utilisera tous les moyens afin que vous vous posiez les bonnes questions. Maintenant, si vous accompagnez le mouvement, alors peut-être vivrez-vous ces tensions moins douloureusement. Alors bien sûr, vous allez me dire par exemple que vous êtes en couple et que cela bat de l'aile dans votre couple et que vous êtes proche de la rupture, mais que vous ne souhaitez pas divorcer. Ok, j'entends bien et c'est compréhensif de vouloir sauver son couple et sa famille, mais je vous demanderai ce que vous faites pour sauver votre union. Qu'êtes-vous prêt à faire, à tolérer ou à ne plus tolérer? Qu'êtes-vous prêt à remettre en question? Que devez-vous changer, améliorer? Je vous demanderai de rentrer à l'intérieur de vous et d'analyser votre histoire. Vous apporte-t-elle toujours quelque chose?
Est-ce qu'elle vous nourrit encore? Aimez-vous vraiment ou est-ce la routine qui aime? Êtes-vous toujours en amour ou êtes-vous devenus de simples colocataires? Êtes-vous des parents ou des amants? Est-ce que quelqu'un tire plus la ficelle que l'autre? Ou cheminez-vous ensemble, côte à côte, vers un même but? Restez-vous ensemble pour les enfants ou parce que vos deux âmes le souhaitent du plus profond de leur cœur? Toutes ces questions, et bien plus encore, sont là pour que vous compreniez que de se remettre en question et de répondre à ses propres interrogations vous aideront à faire le point sur ce que vous vivez. Et là où les réponses ne sont pas alignées avec votre être intérieur, il faudra bien évidemment les régler. Je vous parle de couple, mais c'est la même chose pour le travail et toute situation qui demande introspection. Rester dans une structure où vous n'êtes pas bien, mais qui fait l'affaire pour l'instant parce que vous avez une paye tous les mois et des factures ou des crédits à honorer, va vous plonger à la longue vers des quelconques problèmes psychologiques ou physiques. Peut-être même vous retrouver avec des problèmes de santé. La vie nous demande de nous aligner avec ce qui vibre à l'intérieur de nous, même si pour cela on doit chercher, se tromper, recommencer, détruire et repartir sur de nouvelles choses, jusqu'à temps que l'on cesse de se voiler la face et que l'on assume enfin qui l'on est. C'est pour cela que la période des 41-42 ans arrive juste après les 36-38 ans. Cette période est très chargée astrologiquement. Avez-vous commencé à faire les changements qui se sont imposés à vous? Jupiter en transit et en opposition à lui-même en natal, Uranus est aussi en opposition à lui-même en natal, et Neptune est en carré à lui-même en natal. Ainsi, Jupiter en opposition à lui-même va vous interroger sur votre intégration sociale. Il y a des tensions, des tiraillements dans ce que vous vivez. Que pouvez-vous faire pour améliorer cela? Uranus en opposition à lui-même en natal parle de la crise de la quarantaine, qui va vous pousser à changer, à modifier, à casser certaines bases ou certains vieux codes dans le domaine qu'il transite, comme si vous vouliez revivre autre chose, vous délester de l'ancien pour commencer une toute autre vie et exprimer votre différence autrement que ce que vous aviez exprimé jadis. Neptune, en carré à lui-même en natal, accompagne la crise de la quarantaine et parle de période d'idéalisation et de remise en question de nos idéaux. Il amène une forme de crise existentielle, du style « on ne sait plus ce que l'on veut, où l'on va, ce que l'on cherche, ni sur quelle étagère se poser ». Il agit au niveau de nos ressentis. C'est une période très déstabilisante où l'on ne sait plus rien. Si vous n'avez pas commencé à mettre un pied à l'étrier durant la période des 36-38 ans, ni commencé à amorcer les changements qui s'imposaient à vous, pendant la phase des 41-42 ans, l'énergie s'intensifiera pour amener de vrais chamboulements. Les réactions peuvent être impulsives. On détruit, on change tout. On veut retrouver sa liberté d'être et d'expression. On s'enlève les chaînes qui nous maintenaient dans une certaine servitude. Plus rien n'est comme avant. Certains peuvent ne pas vouloir se remettre en question et continuer à se mentir à eux-mêmes. Ce qui n'est pas fait et accompli durant cette période va se représenter dans la phase des 44-45 ans et des 50-55 ans. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait les changements, quels qu'ils soient, pour vous rapprocher de votre être-té, les énergies vont vous rattraper et seront encore plus douloureuses. Ici, ceux qui sont arrivés à maintenir un semblant de « tout est bien, tout est parfait, je ne veux rien voir, ni rien remettre en question », vont pour la plupart somatiser et certains pourraient se déclencher des maladies en résonance avec ce qu'ils vivent. D'autres pourraient plonger dans des dépressions dignes de ce nom et attendre que la mort les enlève à une vie insignifiante, baisser les bras et voir tout en noir, ne plus avoir envie de se battre. Les peurs, les angoisses ayant pris le contrôle total de leur vie, ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Ils ne voient plus l'intérêt de continuer à vivre et ne comprennent pas pourquoi la vie s'acharne sur eux, alors qu'ils n'ont rien fait pour mériter cela.
D'ailleurs, lorsque vous parlez à ces gens-là ou les aidez à voir ce qu'ils vivent d'une toute autre façon, ils restent campés sur leur position, leurs croyances, leur conditionnement, prétextant qu'ils sont ce qu'ils sont et que ce n'est pas maintenant qu'ils vont changer. D'autres n'ont pas ou n'ont plus la force de se battre ou de s'en sortir. Toute leur attention est tournée vers quelque chose qui les empêche de réunir toute l'énergie nécessaire pour se donner le boost nécessaire. Leur vie est bloquée, limitée, et ils ne veulent toujours pas comprendre pourquoi. Et même lorsque vous leur montrez du doigt ce qu'il y aurait tout intérêt à remettre en question, ils n'en font qu'à leur tête et préfèrent voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. C'est leur choix, cela ne se discute pas. Ils sont maîtres de leur vie, qu'ils pensent, et ont certainement décidé en leur âme et conscience de descendre bien bas pour pouvoir remonter à un moment donné. Qui sait? Certains se créent des cancers parce qu'ils ne sont pas capables de changer ou de se remettre en question. Le cancer va les aider soit à vouloir se battre pour s'en sortir, soit à laisser la vie les emporter. Forme de suicide, ce sera leur seule façon de tirer la révérence sans qu'ils n'aient eu besoin de tout changer dans leur vie. La vie est ainsi faite. Aux alentours des 46-47 ans, nous assistons à l'inversion des nœuds lunaires, c'est-à-dire que le nœud sud transite sur le nœud nord natal. Pendant cette période se produit un retour du passé qui parfois est en rapport avec nos vies antérieures ou notre passé dans cette vie présente. Il peut y avoir des retrouvailles karmiques qui indiquent le ton de ce qui s'est déjà vécu, en bien comme en mal. En clair, ici, il y a un karma à régler, et plus tôt nous le savons et le comprenons, et mieux se vivra cette période. Ainsi, cette inversion des nœuds réactualise des situations ou des relations passées avec lesquelles il faudra régler certaines dettes ou réaliser certains buts non aboutis dans une vie passée. Ici, on pourra retrouver des acquis antérieurs qui ne devront pas constituer une fin en soi, mais qui seront accessibles en vue de progresser vers le nœud nord natal. Ainsi, si vous vivez une certaine réussite, elle devra servir les desseins de votre nœud nord. La période des 48-50 ans devrait permettre de panser toutes nos blessures, de mettre du baume sur ce qui nous a tant fait souffrir. Jupiter transite en conjonction sur lui-même en natal et Saturne est au trigone de lui-même en natal. Ainsi, Jupiter en conjonction à lui-même permet d'intégrer tout ce qui a été vécu socialement et annonce un nouveau cycle. Saturne en trigone à lui-même permet la réalisation de ce qui a été mis en place depuis un moment et qui a été revu et corrigé selon sa propre définition. À moins qu'il aide ceux qui ont eu pas mal de difficultés dans la redéfinition d'eux-mêmes à surmonter les obstacles supplémentaires pour améliorer leur vie. La période des 51 ans peut encore être éprouvante si les changements qui ont été demandés n'ont pas eu gain de cause. Ce qui n'a pas été transformé pendant la période des 44-45 ans revient au devant de la scène avec un carré de Jupiter à lui-même en natal. De la même façon que ce qui n'a pas été remis en question dans la période des 36-38 ans risque de taper fort avec un carré de Saturne à lui-même en natal. Voyez où transitent Jupiter et Saturne sur votre thème natal pour savoir où les changements vous sont demandés. La période des 54-55 ans continue d'acheminer les énergies vers une intégration sociale, plus en adéquation avec ce que l'on est déjà devenu. Où en est-on socialement ? Et est-ce que cela correspond toujours à nos choix et à la vie que l'on souhaite vivre ? Pour glisser vers la période des 56-57 ans. La période des 56-57 ans amène avec lui un carré à nouveau de Jupiter à lui-même en natal, un trigone d'Uranus à lui-même, un trigone de Neptune à lui-même et le retour des nœuds lunaires. Ainsi, Jupiter en carré à lui-même continue à se manifester sur notre intégration sociale et à nous chambouler quelque peu. Attention au placement hasardeux. Si les choses ont été prises en main, les changements se passeront plus dans l'acceptation et la compréhension et ne devraient pas trop créer de tension. Avec le trigone d'Uranus à lui-même, les changements sont favorables et rapides dans le domaine où Uranus se trouve en natal.
Avec le trigone de Neptune à lui-même, certains rêves pourraient se réaliser dans le domaine où Neptune se trouve en natal. Ce retour des nœuds lunaires nous rapproche de la retraite et nous ouvre vers une nouvelle voie en plein accord avec notre destinée. Ce pourquoi on a choisi de s'incarner et de vivre tout ce que l'on a déjà vécu. Ici, on peut encore renaître à soi-même affectivement, avoir de nouveaux hobbies, se découvrir une passion pour l'art, voyager loin et longtemps ou créer pleinement, selon où se trouve votre nœud nord en thème natal. La période de 59 à 60 ans devrait nous permettre de souffler un peu et d'officialiser enfin ce renouveau ou cette redéfinition de nous-mêmes. Avec une conjonction de Jupiter à lui-même en natal et une conjonction de Saturne à lui-même en natal, tout ce qui concerne Jupiter sera favorisé, tout ce qui concerne Saturne peut être concrétisé ou réalisé. Vous comprendrez donc que ce que l'on a bâti dans nos jeunes années et jusqu'à nos 35 ans à peu près, commence à demander une redéfinition à partir de 36-38 ans. Savoir cela et faire ce qu'il nous est demandé permet d'accompagner les énergies ambiantes, parfois destructrices, à moins de souffrance. Savoir lâcher prise lorsque quelque chose ne fonctionne plus, ne nous apporte plus rien, ne nous correspond plus ou nous fait trop souffrir, nous permet de prendre notre vie en main avant que la vie s'en charge et qu'elle frappe plus fort. Comprenez que les changements qui nous sont demandés sont toujours tournés vers notre évolution et notre mieux-être, si on est capable de voir les biens fondés de tout cet acharnement planétaire. En nous demandant de nous redéfinir dans ce que nous sommes, ces restructurations, ces changements ou ces transformations nous demandent d'être intègres avec notre être intérieur, de cesser de nous voiler la face et d'arrêter de nous mentir afin que l'on cesse de vivre des choses qui finalement au plus profond de nous-mêmes nous font quand même souffrir. Je vis cela, j'en souffre intérieurement, mais cela pourrait être pire, alors je me contente de ce que j'ai ou de ce que je vis. Certes, l'inconnu fait peur. Certes, on a bâti tant de choses et construit un empire. On a créé une famille et tout s'évapore, tout dégringole. Oui, c'est vrai. Mais si vous étiez plus à l'écoute de votre être intérieur, peut-être alors vous rendrez-vous compte que vous aspirez totalement à autre chose. Vous avez fait comme tout le monde et n'avez jamais écouté cette petite voix qui voulait être et devenir ce que vous ne l'avez jamais laissé être et devenir. La vie est dure et tendue, plus pour certains que pour d'autres. Une notion de karma et de mémoire transgénérationnelle plane aussi sur nos têtes et frappe tel un couperet dès que l'occasion s'en présente. Apprenez à travailler sur vous. Apprenez à vous remettre en question. Cessez de vouloir tout savoir mieux que personne, ce qui est mieux pour vous lorsque vous croulez sous un tas de problèmes et frôlez l'apoplexie. Prenez soin de votre vie, prenez soin de vous-même. N'attendez pas d'avoir une maladie pour vous redéfinir vraiment dans ce que vous êtes et dans votre vie. Ne rivalisez pas avec la vie. Oui, vous aimez, oui, vous travaillez, mais est-ce que c'est la bonne personne, celle qui vous permet de transcender ce que vous êtes? Est-ce le bon travail, celui qui vous permet de rayonner celui ou celle que vous êtes? Votre famille ne vous aime pas, vous critique ou vous agresse? Pourquoi continuer encore à faire semblant à maintenir une pseudo-relation? Transformez-vous pour votre mieux-être et restez fidèle à ce qui vibre et résonne à l'intérieur de votre âme. Cherchez à toujours vous remettre en question et à rester fidèle à votre âme. Cela fait mal parce que nous nous sommes cantonnés toute notre vie à faire en sorte que les choses, les gens ou les activités soient nos possessions. C'est parce que l'on croit que cet homme ou cette femme nous appartient, que ce travail est notre raison de vivre, que l'arrachement à tout cela fait mal, nous fait souffrir, que l'on va mourir. Oui, cela a un rapport avec la peur du vide, du néant, mais aussi la peur de mourir, car à chaque fin de quelque chose, c'est une petite part de nous qui meurt. Ainsi, on est tellement accroché à nos possessions, tel un enfant qui compense, parce qu'il n'a pas eu l'amour parental qu'il voulait,
manque affectif, non-reconnaissance, qu'une fois adulte, on s'accroche à toutes nos créations en croyant que cela va remplir notre manque intérieur. C'est pour cela qu'il nous faut travailler intensément sur nous, pour ne pas donner à la vie des raisons de nous malmener. En prenant nos propres décisions et nos propres responsabilités, nous nous évitons de subir les affres du destin et nous essayons tant bien que mal de devenir maîtres de notre vie, en se disant et en comprenant que chaque porte qui se ferme, il y a une autre porte qui est prête à s'ouvrir. Je dis bien, nous essayons. Nettoyer, purifier, transformer, je vous assure que la vie vous le rendra au centuple et vous élèvera vers la réalisation de votre être, quoi que votre âme ait pu choisir. Certains croient avoir tout perdu, moi la première. Lorsque j'ai dû me redéfinir entièrement comme tout le monde, par rapport à mon activité professionnelle, par rapport à mon couple, par rapport à mon entourage, mais aussi au niveau familial. Il ne me restait plus rien et je me suis désenchaînée de tout parce que je frôlais l'étouffement. Mais j'ai compris que plus je lâchais prise, plus je me libérais et plus j'étais en accord avec moi-même. Avec ce que je sais aujourd'hui, je remercie la part de moi qui lâche prise rapidement, qui ne souhaite rien retenir et qui souhaite retrouver son indépendance, son autonomie et sa liberté d'être. Pour ceux qui n'ont pas lu l'article sur astrotransgénérationnel.over-blog.fr, vous pouvez lire l'article rétrospective rapide en date du 10 juillet 2014 à la toute première page du blog, mais aussi Saturne en dissonance à Saturne natale en date du 21 mai 2015. Vous trouverez les liens sur la page dédiée à cet article sur le blog. Dans ces moments-là, si une part de vous, par un ego surdimensionné, souhaite garder, posséder et ne rien lâcher, alors oui, votre souffrance sera telle que la vie vous obligera quand même à lâcher prise. Mais quelle souffrance, mon Dieu! Certains se battent à coups d'avocat et de tribunal pour les divorces, les partages, la garde des enfants, et cela dure et dure de longs mois, voire des années. D'autres n'arrivent pas à vendre une maison ou un commerce parce qu'ils ne veulent pas baisser leur prix. Alors ils vont tomber en dépression et mourir sur leur canapé parce qu'ils ne voient rien venir. Et c'est la même chose pour les conflits professionnels, ceux qui vont au prud'homme, ceux qui ne veulent pas bénéficier d'un plan de reclassement. Lâchez prise, bon sang, ménagez-vous et profitez des opportunités que la vie met sur votre chemin pour alléger les fardeaux. Pensez-vous que je me serais libérée d'une pizzeria qui commençait à être en déclin au niveau des rentrées financières si je n'avais pas accepté le seul et unique acheteur qui m'en proposait pour moins de 35 000 €? J'y serais peut-être encore. Oui, j'ai perdu une part de mon apport. Oui, cela m'a fait me disputer avec ma famille et couper les ponts, entre autres. Et pris conscience finalement que je n'étais pas aimée ni estimée par ma famille à ma juste valeur, mais à l'argent et à l'activité que je représentais. J'ai fait un gros nettoyage, certes, mais mon cœur est de plus en plus en paix. Et ça, lorsque vous le vivez, cela vous rapproche de plus en plus de celui ou de celle que vous êtes. Et même aujourd'hui, lorsque la vie me demande de lâcher, je lâche. Je n'essaie pas d'être plus maligne qu'elle. J'ai appris à transformer ce qui ne convient plus et je peux paraître dispersée. Je m'en fiche. Je vais là où la vie et mon âme souhaitent que j'aille. Il est donc très facile de se délester de ce qui ne nous correspond plus, tant et si peu que l'on sait se remettre en question, et si l'on sait travailler sur soi, pour retrouver l'alignement avec qui l'on est vraiment. Ainsi, à ceux qui sont dans leur 35e année, commencez déjà à vous préparer, en vue de la tranche d'âge 36-38, à ce que la vie va vous apporter comme opportunité d'avancer et d'évoluer. Remettez-vous en question avec authenticité et retrouvez le centre de votre être. Épurez, nettoyez, lessivez, anticipez sur ce qui est bringue-ballant. N'attendez pas que la vie le fasse pour vous. À ceux qui sont déjà dans la tranche d'âge 40-45 ans, il ne vous reste plus qu'à vous redéfinir réellement dans toutes les parties de votre vie pour vous rapprocher, vous, de la personne que vous êtes réellement. Vous avez peut-être déjà subi des épreuves, des tensions ou des conflits qui vous éloignent d'une certaine paix intérieure parce que vous n'avez pas encore la compréhension des divers cycles de la vie. Aujourd'hui, vous savez. Alors prenez votre vie à bras-le-corps,
reprenez les rênes de votre vie et faites les nettoyages qui s'imposent. À ceux qui vont avoir ou qui ont la cinquantaine, sachez que ce qui n'a pas été libéré vers la quarantaine, 40-45 ans, revient en force et peut se matérialiser en maladie ou en grosse dépression. Ainsi, si votre couple ou votre travail ne correspondait plus à ce que vous êtes, que vous rêviez d'aventure, d'amour, de dépaysement ou autre, mais que par peur de vous retrouver seul ou au chômage, vous avez subi la vie et son lot de déceptions, enfermant votre petite voix VOIX ou voix VOIE dans un coin de votre conscience et lui mettant un mouchoir sur la bouche pour ne pas l'entendre, il se pourrait que le problème revienne et qu'à l'intérieur de vous, une souffrance et une douleur crient plus fort que tout, vous déchirent et vous obligent à regarder la réalité vraie de votre vie. Ne jouez pas avec votre santé ni avec votre vie. Faites, dites, agissez, redéfinissez-vous, mais surtout, en revenant au centre de vous-même et en prenant soin de la personne que vous êtes, vous vous offrez le plus beau des cadeaux, une évolution extraordinaire dont votre âme vous remerciera. Bonne remise en question et bon travail sur vous. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt.